Coucou les amis, c'est Fatih. Aujourd'hui je fais une vidéo, c'est différente de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je faisais des recettes, je faisais du bricolage, je faisais des hauls. Là la vidéo que je fais aujourd'hui c'est au sujet d'une opération que qu'on m'a effectuée. Donc je me suis fait opérer de la glande thyroïde de mes nodules. Pourquoi j'en parle sur cette vidéo? Peut-être que ça peut aider des personnes parce que en fait on m'a pratiqué une biopsie. Et c'est quoi une biopsie? En fait, je l'explique dans cette vidéo parce que il y a des personnes qui ne savent pas si c'est douloureux, pas douloureux. Là, actuellement, je suis allée dans un magasin où je vais régulièrement. Je suis tombée sur une jeune fille que je parle tout le temps avec, qui me disait justement, elle m'a demandé si j'allais. Je lui ai dit, ben écoute, maintenant ça va mieux. Je viens de finir de me faire opérer il y a 2 mois maintenant, hein, que je me suis fait opérer des nodules et de ma glande thyroïde. Et je lui ai expliqué qu'avant tout ça, ça fait 1 an que je traîne quand même, hein. Et que on m'a fait une biopsie et tout. Et elle m'a dit, ouais, justement, je dois en faire une. C'est très douloureux. On m'a dit que c'est très douloureux. J'ai peur, j'ai vraiment peur. Je lui ai dit, mais c'est bizarre parce que j'ai dit, moi, j'ai fait la biopsie. Après, dans ma grosse nodule, je vais vous expliquer ça. Ils m'ont fait dans une grosse nodule que j'avais. J'ai rien senti. En fait, on m'a endormi l'endroit. Hein, parce que en fait, j'avais une grosse nodule, je vais vous expliquer dans la vidéo. J'avais 6 nodules en tout, dans une de 5 cm du côté gauche, plus 2 au-dessus, enfin voilà. Et donc, avant de m'opérer, on m'a dit qu'il fallait faire une biopsie. Donc, je l'ai fait. Franchement, j'avais aussi peur. Je me suis dit, oh là là, je vais souffrir, ça va donner quoi? Voilà. Donc, du coup, je l'ai fait, cette fameuse biopsie. Je suis allée à l'hôpital. J'avais une ordonnance, bien sûr, pour faire la biopsie. Aussi, hein, j'arrive à l'hôpital, je suis effrayée comme toute personne qui doit se faire opérer. Et je ne savais pas, je me suis dit, oh là là, je vais souffrir parce que je savais qu'on devait me faire la biopsie et on allait me prélever à 3 endroits différents du produit, donc de la nodule qui était de 5 cm pour voir si elle était cancéreuse. Du coup, bon, ils m'ont fait la biopsie, donc on me fait rentrer dans une pièce. On me dit, allongez-vous, je vais vous endormir l'endroit. Quand elle m'a dit ça, j'étais soulagée. Je me suis dit, bon, ok, on va m'endormir l'endroit avant de me faire le prélèvement. Parce qu'il pique à 3 endroits différents de la nodule pour voir, prendre du liquide, hein, pour voir, après faire les analyses, voir s'ils sont cancéreuses. Donc, je me couche, elle me désinfecte, elle me pique pour m'endormir l'endroit. Elle me met une espèce de chiffon, mais enfin de torchon pour pas les microbes. Mais elle m'avait posé aussi une espèce de échographie qui se pose sur moi, comme ça. J'avais un fil qui était là, une petite boîte, enfin un petit truc comme ça qui se posait dessus et qui était en direct avec, comment dire, une échographie qui était directement sur la grosse nodule qu'on devait me prélever les échantillons. Du coup, on me pose donc ce truc, ce fameux truc là, l'échographie pour voir ce qu'elle devait faire en fait, parce que c'est comme une radio, hein, ils voient tout ce qu'ils font. Donc elle me pose ce truc-là, elle me pose une protection pour les microbes, et du coup elle me commence à me enfoncer, donc c'est une aiguille, hein, grande comme ça. Et franchement, heureusement que je suis endormie, l'endroit, elle me pique une première fois, donc c'est pas douloureux, c'est désagréable parce qu'on entend ces bruits qui font. Elle grattait, comme elle grattait, on entendait le crrr, 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 voilà, ça faisait un style là. Donc, plus pas de douleur, rien, c'était désagréable parce qu'on entendait ce fameux bruit qu'elle grattait, hein. Mais de douleur, non. Donc, elle me fait une fois, elle me repique une autre fois, mais ce qui est bien, là où j'étais, elle m'expliquait qu'est-ce qu'elle allait faire. Bon. Donc, du coup, elle me repique à un autre endroit, et pareil, de nouveau, hein, des grattages, on entend gratter. Troisième fois, alors les trous, ils étaient en fait comme ça, comme ça, comme ça, en fait, ils étaient rapprochés, hein, mais à des endroits différents de la nodule. Ensuite, j'ai attendu, donc je sors de l'hôpital et tout, j'attends une semaine. Une semaine passe, je reçois les résultats et qui me disent, bon c'était une bonne nouvelle, qui me disaient comme quoi ils n'avaient rien vu dans la nodule. Déjà là, j'étais rassurée, je me suis dit, bon voilà, la nodule, y a, voilà, ça peut être bénin plus que je n'ai
ils n'ont rien vu. Je pense que si j'aurais eu le cancer de ces fameuses nodules, ils l'auraient vu, je pense, d'après moi. Donc j'attends une semaine. Je retourne chez mon médecin qui doit m'opérer. Là, elle me dit, bon, bah, on n'a rien vu. Elle me dit, il faudra recommencer une autre biopsie. Là, je la regarde parce que c'est une femme. Hein. Je la regarde, je dis, oh non, pas encore. Encore une biopsie. Je ne comprenais pas puisque j'avais fait une biopsie, ils n'avaient rien vu. Elle voulait me pratiquer une deuxième euh, biopsie pour voir encore une fois. Et là, moi, j'étais dépitée. Je me suis dit, ça y est, ça recommence. Ça fait déjà 1 an que je traîne. Je me dis, on va m'opérer quand? Surtout qu'avant ça, pendant 6 ans, j'étais contrôlée hein, par. Je vais aussi en expliquer à la vidéo. Surtout que j'étais déjà contrôlée pendant 6 ans. D'abord au début, c'était tous les 6 mois. Après, mon médecin qui me faisait l'échographie est parti en retraite. Donc, j'étais voir un autre cabinet. Et là, voilà, un cabinet que franchement, je déconseille. Des cabinets comme ça, franchement, laisse tomber. Je suis plus. Voilà. Je vais vous expliquer. Et du coup, donc, je vais chez elle et elle voit que donc, je suis dépitée. Je dis encore une biopsie. Je ne comprenais pas parce que je me suis dit, mince, j'en ai fait une, ils n'ont rien vu, je ne comprends pas. Et puis là, je lui dis encore une et elle me dit, bon, c'est simple. Ou soit on vous ouvre et on vous opère, ou soit vous faites de nouveau une biopsie. Ah, moi, j'ai pas hésité. Hein. J'ai dit tout de suite, comme je le savais de toute façon, que je devais me faire opérer puisque j'avais 6 nodules en tout. J'en avais une de 5 cm du côté gauche, plus une ou deux au-dessus, et de l'autre côté, pareil. Et elles grossissaient tous à vue d'œil à chaque année hein, qui passait. Mais le pire, c'était celle de 5 cm. Je vais vous expliquer. Donc, donc avant ça, hein, avant de faire l'opération, donc j'y viens. 6 ans hein, quand même d'examen, jusqu'à en 2025. Je fais donc une radio, hein, je vais toujours dans un laboratoire, enfin dans un centre qui font des radios, hein, l'échographie plutôt. Et là, en fait, c'est une personne que j'ai jamais vue. Hein. Donc le premier, je voyais, hein, tous les 6 mois, je voyais la vraie personne qui me faisait, qui me disait qu'elle était bénigne, qu'elle était ci, qu'elle était ça. En fin de compte, voilà. Mais bon, il était correct. Ce monsieur part en retraite, je vais dans un autre centre. Et là, par contre, on vous fait donc une échographie, mais la personne, le médecin qui voit les nodules, tout ça, je ne le vois pas. Apparemment, il serait en direct, il verrait les trucs, voilà. Et donc, c'est une femme qui me le fait, l'échographie, et elle me dit, bon, on verra bien, vous verrez bien avec le médecin, les résultats, donc le compte rendu, parce que lui, j'ai jamais vu. Hein. Voilà pourquoi je déconseille des personnes comme ça. Quand vous voyez pas le médecin, c'est pas bon. En tout cas, moi, c'était pas le cas. Donc, j'ai reçu les résultats. Le bilan, il me dit à l'année prochaine, c'est-à-dire pour cette année 2026, pour faire le contrôle. Sauf que moi, le problème que j'ai une gorge qui commence à gonfler, que je ne peux pas lever les bras. Vous voyez, aujourd'hui, je les lève bien. Ici, c'est creux hein, quand je lève les bras. À l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, j'avais la boule, j'arrivais pas à lever les bras. Donc du coup, je dis là, il y a un problème, j'arrive plus à me doucher, j'arrive plus à lever mes bras, j'arrive plus à porter. En fait, j'ai eu besoin de l'aide. Quand je devais ranger ma vaisselle, c'est mon mari qui le faisait ou mes enfants, parce que j'ai la vaisselle, donc il me rangeait, parce que j'arrivais plus à lever les bras. C'était gênant, même pour me laver. Donc c'était venu à un point où, voilà, c'était limite, j'étais contente que j'arrivais encore à avaler. Donc voilà. Donc il me dit à l'année prochaine, moi je retourne voir mon médecin traitant. Et je lui dis à mon médecin traitant, parce que je fais de la tension, donc je suis allée le voir. Et donc il me donne les cachets de nouveau à renouveler pour ma tension. Là, j'en parle à mon médecin, je lui dis, écoutez docteur, je viens de faire une échographie de mes nodules et tout. Seulement j'ai un problème, c'est que le gars il me dit à l'année prochaine, donc pour 2026, et je lui dis, le problème c'est que moi j'arrive plus à me laver, ça devient gênant, j'arrive plus à lever les bras, j'arrive plus rien à faire parce que ça me gêne. Mon médecin traitant, il va voir donc sur son PC, il va voir donc parce que à chaque fois, enfin plus ou moins je lui donnais les comptes rendus de mes glandes, de mes nodules. Du coup, il me dit, ah oui, effectivement, il me dit, ah quand même, il me dit, et vous dit, mais il me dit l'année prochaine, mais il n'est pas bien celui-là qui me dit, il parlait de l'autre personne qui me faisait les échographies, il disait à l'année prochaine. Il me dit, ah non, non, il me dit, si ça vous gêne, il me dit, mon médecin traitant, il me dit, là c'est le moment de l'opérer.
Là, il faut plus attendre parce que chaque année, il faut savoir que ma nodule de 5 cm grossissait, grossissait, grossissait. Elle était déjà de 5 cm. Et le gars, il me disait à l'année prochaine, donc pour 2026, cette année, pour faire le contrôle. Mais bon, moi, je voulais plus faire le contrôle, je voulais les enlever parce que j'arrivais plus à vivre correctement. C'était un handicap. Donc, le médecin me dit, il me donne une feuille, j'ai cherché une personne qui pourrait m'opérer le plus vite possible. Donc, j'ai trouvé, hein, mais ça a quand même traîné 1 an. Mais bon, c'est comme ça parce qu'entre-temps, il y a des biopsies à faire, des prises de sang, il y a plein de choses à faire. Donc voilà, donc je fais ça, je vois le médecin, il me dit de faire la biopsie, donc chose que je vous ai dit au tout début de la vidéo, comment ça s'est passé. Ensuite, donc, j'attends les résultats de ma biopsie, enfin de la biopsie, je l'avais eu en 1 semaine, comme je vous avais dit. Ensuite, donc, comme elle m'a dit, le médecin qui devait m'opérer, il me dit, bah, comme elle me disait de refaire une biopsie et tout, moi je voulais pas, j'ai dit, enfin, j'étais dépitée, elle me dit, bah, c'est ça, ou on opère ou on refait une biopsie. Moi, en sachant que j'avais 6 nodules, une de 5 cm, j'ai dit, bah, de toute façon, je dois quand même faire opérer. Donc du coup, j'ai dit, je veux qu'on m'opère et qu'on m'enlève tout. Alors parce que j'avais le choix au tout début, quand la première fois j'étais voir mon médecin qui devait m'opérer, me dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que comme j'avais 6 nodules, je lui ai dit, écoutez, je veux tout enlever. Mes 6 nodules, je veux les enlever parce qu'elles grossissaient quand même les autres. Malgré que la grosse de 5 cm grossissait, grossissait, les autres faisaient pareil, plus ou moins pareil. Elles étaient moins grosses, certes, mais elles grossissaient. Donc je lui ai dit, le mieux c'est qu'on m'enlève tout parce que j'ai pas envie de me faire opérer de la grosse maintenant et venir dans 2 3 ans me dire on rouvre pour enlever les autres parce qu'elles ont grossi. Donc moi de ce côté-là, je voulais être tranquille. Du coup, je lui ai dit, vous m'enlevez tout. Et là, elle me regarde, elle me dit, mais vous êtes au courant qu'il y a des cachets à vie pour ça, pour remplacer la glande thyroïde. Donc je lui dis, oui, je suis au courant, puisque dans ma famille, il y a déjà une personne qui s'est fait enlever la glande thyroïde. Donc je passe donc chez le médecin, et elle me dit, d'accord, ok, ben, pas plus, hein. Donc elle me dit, ben, je lui dis que je voulais enlever tout, parce que voilà, j'avais les nodules et tout. Par contre, pourtant, vous voyez, j'avais une nodule, enfin, j'avais des nodules certes, j'avais la glande thyroïde fonctionnait très bien. Elle n'était pas malade, ma glande thyroïde, contrairement à certaines personnes qui se fait opérer. Moi, la mienne était saine, elle était, voilà, était bien ma glande thyroïde. Mais malheureusement, à cause des nodules, il fallait, comme je voulais enlever toutes mes nodules, elle n'a pas eu le choix que m'enlever la glande thyroïde. D'ailleurs, vous voyez, ça, c'est la cicatrice. Je me suis fait opérer, et je me suis fait opérer, ça fait 2 mois. D'accord. Donc voilà. Et ensuite, donc alors, vient le jour où on doit m'opérer. Je rentre à l'hôpital. Donc je suis rentrée à 6h30 à l'hôpital. On m'a opéré, il était presque 15 heures, il était, oui, 15h30 il était même. Quand je suis descendue, parce que je ne suis pas la seule, comme je vous ai dit, il y a énormément de personnes qui souffrent qui ont ces maladies, de se faire opérer de la gorge, de la glande thyroïde. Donc il y a plein de personnes qui se fait opérer de ça. Donc le jour-là, en plus, il n'y avait pas que moi, parce que je suis rentrée à 6h30 le matin, pardon, et je suis passée à 15h30, hein, comme je vous ai dit. Oui, 15h30, c'était ça. Je suis rentrée, oui, 15h30. Donc je suis descendue dans une petite salle où en attente, hein, pour qu'on me prenne. Et dans la chambre à coucher où j'étais, il y avait une autre dame que elle se faisait enlever la glande thyroïde. Bon, des soucis aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup, c'est récent, enfin, c'est en commun, enfin, je veux dire, énormément de personnes se font opérer de la gorge à cause de la glande thyroïde qui ne fonctionne plus, ou voilà, qui a un problème. Et cette femme-là, contrairement à moi, elle enlevait juste, c'était juste la glande thyroïde. Moi, par contre, j'ai enlevé la glande thyroïde plus mes nodules. Donc, elle passe avant moi, tout, donc elle passe avant moi. Donc, moi, c'était 15h30. Quand on m'a descendu en bas, j'ai attendu encore une demi-heure, donc ça faisait 16h. Il venait juste de finir avec elle. Elle était passée à 2h de l'après-midi. Hein. J'attendais jusqu'à 3h30, comme je vous ai dit, hein, 15h30. On me redescend en bas à 15h30. J'attends.
à 16h, on vient me dire, je suis attendue une demi-heure hein, en bas, alors que je suis rentrée à 6h30. Hein. Mais bon, il y a énormément, c'est ce que je vous dis, de personnes qui se faisaient opérer le jour-là, sans compter qu'ils ont des urgences. Donc j'attends une demi-heure, à 16h, on vient vers moi, on me dit, bon, écoutez, ça va être votre tour, on vient de sortir la dame qui s'est fait opérer. Je savais déjà de qui il parlait de la personne qui était avec moi dans la chambre. Et il me dit, bientôt ça va être à vous. On nettoie la salle d'opération et c'est à vous. Ok, la personne vient, 16h, 16h passées, 16h, 16h15, quelque chose comme ça, elle vient. Donc on me ramène dans la salle d'opération. On me couche, on me déplace du brancard à la table d'opération. Il y a mon médecin traitant parce que j'ai demandé de l'avoir, enfin mon médecin traitant, mon médecin qui allait m'opérer, j'ai demandé de l'avoir. Et donc, elle est venue me voir parce que j'ai demandé. Hein. Donc, évidemment, j'étais nerveuse, c'est normal, c'est une opération. On est inquiet toujours, c'est normal. Donc, elle vient me voir, tout, je les vois anesthésistes. J'avais deux anesthésistes, une infirmière et donc la médecin qui m'opérait. Donc, on m'a dit de respirer, voilà, j'ai respiré le masque et d'un coup, hop, fini, terminé, j'étais dans le sommeil. Jusqu'à ce que l'opération était finie. Donc, à savoir que l'opération, j'ai demandé, hein, après la suite, par la suite, j'ai demandé, quand j'étais voir le contrôle, j'ai demandé, vous pouvez me dire combien de temps je suis restée sur la salle d'opération, combien de temps ils m'ont opéré. Donc, mon opération à moi pour enlever la glande thyroïde et mes nodules a duré 1 heure et demie d'opération. Donc, j'étais inconsciente pendant 1 heure et demie. Quand le réveil, c'était compliqué quand même pour moi, enfin, j'ai eu du mal, j'avais la tête qui tournait. Bon, on m'a dit c'est normal, c'est normal. Bon, après c'est vrai, j'étais endormie. La seule chose que j'ai réagi, parce qu'on m'avait dit, mon médecin qui m'avait opéré, quand j'ai fait des visites, elle me disait écoutez, c'est fort possible que vous aurez peut-être besoin des cours d'orthophoniste, si, parce qu'après l'opération, la voix peut changer, euh, et puis il faudra peut-être des cours d'orthophoniste. Donc ça, c'est commun. Ils le disent à tous les patients en général. Hein. Ça, c'est au cas où, si ça arrive, parce que ça peut arriver. Moi, la première chose que j'ai dit quand je me suis réveillée, quand on est venu me réveiller, j'ai dit ah, je parle. Donc la femme, elle me dit mais oui, vous parlez. Mais moi, ça m'a choquée parce qu'on m'avait dit que c'était fort possible que je n'arriverais pas à parler. Donc du coup, ça m'a surpris quand j'ai ouvert la bouche, que je dis, la première chose que j'ai dit, je parle. Bon, enfin bref, c'est une expérience incroyable, enfin bizarre, tout de moins. Donc voilà, elle me dit oui, bon, elle me demandait comment ça allait, je dis j'ai la tête qui tourne, elle me dit c'est normal. Après, c'est sûr, j'étais inconsciente pendant 1 heure et demie, l'anesthésie. On me monte dans la chambre, tout est bon, hein, donc voilà. Je suis restée 2 jours à l'hôpital avec un drain. Le drain était comme ça, hein, il était à l'intérieur, cousu. Alors j'avais des points de suture, pardon, j'avais des points de suture au niveau du drain pour pas que si je bouge ou quoi, il s'arrache quoi en fait. Et encore, j'ai tiré dessus à l'hôpital, je me suis fait des frayeurs. Mais enfin, c'est pas grave, c'était bien dedans, ils ont dit. Parce que j'avais le drain, mais il y avait un scotch avec le drain, puis ils avaient mis 2 points de suture. Du coup, voilà. Donc, on me fait ça, point de suture et tout. Donc, j'avais le drain avec le pansement, la bouteille. C'est une petite bouteille comme ça, avec la saleté qui sortait de l'opération, évidemment. Pareil, hein, pardon, avant de me faire opérer, enfin, après l'opération, euh, on m'a mis donc ce fameux drain, et puis il fallait un taux à respecter de saleté. Si ça dépassait la bouteille de temps et temps, je serais restée encore 1 jour à l'hôpital. Mais il faut un norme pour pas que de saleté. Il faut que ça s'arrête en fait la saleté. Et là, vous pouvez rentrer. Mais il y a un niveau à respecter. Du coup, donc moi j'étais tombée juste bien. Hein. La voisine avec moi dans la chambre, pareil. Elle avait dépassé un peu. Mais moi j'étais vraiment minimum, quoi. Enfin, normal, quoi. Et on me dit demain vous sortez. Ok, le lendemain je sors. Et on me dit on va m'enlever le drap. Donc c'était le jour même qu'ils m'ont fait le contrôle pour voir la bouteille, hein, parce qu'ils venaient contrôler quand même la bouteille, sans compter les prises de sang. J'avais encore un cathéter ici, enfin un truc pour, voilà, au cas où s'il faut me mettre des produits. Hein. J'avais des piqûres au niveau de là, ils me prenaient parce que ici j'ai un kyste, donc j'ai demandé de me prélever dans l'autre bras, mais l'autre bras il avait déjà un cathéter. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Pour me prélever
mettre du produit dedans si au cas où j'avais des douleurs ou quoi. Donc on me prenait pour faire les tests pour la glande thyroïde, parce que j'avais le cachet, hein. On me le prenait dans la main, c'est moi qui demandais. Donc j'avais la main verte, hein, bleue, hein, c'est normal. J'avais que le bras là. Ou encore à la limite l'autre là, ici, où j'ai les bonnes veines. Bon, enfin bref. Du coup, on vient m'enlever le drain, donc elle en fait la voisine, elle vient chez moi, elle commence à m'enlever. Alors là, les deux points, ils étaient tellement accrochés que j'ai morflé, on va dire. Elle a essayé, elle disait pardon, excusez-moi, parce qu'elle voyait que j'avais mal. Je dis, oh, c'est pas grave, vous faites votre boulot. Mais j'avais mal. Donc elle m'a réussi, au bout de je sais pas combien de temps, à batailler pour enlever les points de suture qu'on m'avait mis. Du coup, elle me dit, vous allez respirer 3 fois. Vous faites aspirer profondément 3 fois. La troisième fois, vous bloquez la respiration. J'ai fait comme il m'a dit, hein. J'ai respiré 2 fois. La troisième fois, j'ai bloqué l'oxygène. Enfin, voilà. Et elle m'a tiré sur le drain. Je vous assure que si vous faites ce qu'elle dit, la personne, vous avez pas mal. Moi, ça m'a fait mal, c'est quand elle m'a enlevé, pardon, les points. Ils étaient bien fixés, hein. Donc voilà, mais le drain ne m'a pas fait mal parce que j'ai écouté ce qu'elle m'a dit, j'ai respiré 2 fois fort, à la troisième j'ai bloqué et elle m'a tiré sur le drain. Mais un drain, c'était un truc comme ça qui était à l'intérieur de ma gorge, hein, dans le trou quoi, enfin pour enlever la saleté. Et de là c'est parti, c'était bon, je rentre chez moi, 10 jours après je retourne à l'hôpital, on me dit il n'y a pas de résultats, enfin ils n'avaient pas encore les résultats parce qu'après l'opération, ça, comment dire, euh, euh, après l'opération, ils envoient quand même tout ce qu'ils m'ont enlevé, la glande thyroïde, tout ça. Enfin, ils font des analyses pour voir si elles sont cancéreuses. Donc je rentre chez moi, 10 jours après j'y vais, ils me mettent une caméra par le trou du nez pour aller à la gorge. Bon, désagréable, ça je vous avoue que c'est désagréable. C'est pas, ça fait pas enfin, ça fait pas mal, mais c'est désagréable et puis vous avez envie de vomir. Forcément, ça passe par le nez, ça ressort par la gorge, enfin par là, pour voir si tout est en train de guérir et tout. Alors, du coup, j'y vais, ils m'enfile la caméra, il me dit qu'il n'a pas eu les résultats, bah, c'est sûr, au bout de 10 jours, voilà. Il m'enlève parce qu'en fait, j'étais alors, il faut savoir que dans la gorge, il y a 7 peaux, hein. Avant d'arriver au nodule et à la glande thyroïde, il y a 7 peaux. C'est comme une césarienne, je ne sais pas si les personnes connaissent ça, mais on a 7 peaux avant d'arriver au bébé. Là, c'est pareil, il y a 7 peaux au niveau de la gorge. C'est à peu près la même chose que la césarienne. Donc du coup, à l'intérieur, je suis cousue et à l'extérieur, il m'avait mis la colle. Pareil, hein, on m'enlève la colle, bon, désagréable par endroits. Mais comme j'avais de la colle qui s'est mis, il a fait un pli, il y avait de la colle qui est rentrée dedans. Et donc ça cicatrisait comme ça. Quand il m'a enlevé, ça faisait comme une espèce de trou. Mais c'était guéri, hein, mais par sécurité, on m'a mis des strass. Ça remplace les points de suture, donc on m'a mis. Et puis j'en avais 4, 6, je crois, quelque chose comme ça, tout le long. Et elle me dit, au bout de 3 4 jours, vous pouvez les enlever. Alors j'ai dit, oh, je voulais pas m'embêter, je voulais être sûre que ce soit propre, comme là, hein. Je lui ai dit, je peux pas le laisser une semaine. Il me dit, oh, oui, oui, même la semaine. Donc j'ai laissé une semaine. Au bout d'une semaine, je l'enlève. Et le lendemain de la semaine, j'ai commencé à faire des massages. Et encore là, je dois faire des kinés parce que j'ai peur de. Il y a faire les massages comme ça ou comme ça, j'arrive, hein. C'est juste pour le plier que j'ai peur. Alors on m'a donné des séances de kiné à les faire. Du coup, je dois aller faire des séances de kiné parce que je l'ai demandé. Elle m'a dit, vous en voulez? J'ai dit oui à la dame, enfin au médecin qui m'a opéré. Donc, un mois et demi après, donc je rentre, hein, après les 10 jours du contrôle, on m'enlève les fils et tout ça, enfin la colle. J'attends. Un mois et demi après, donc le 3 août, je retourne à l'hôpital et là je vais voir le médecin qui m'a opéré. Parce que 10 jours avant, c'était pas, c'était ses confrères, les personnes qui travaillaient avec elle. Donc c'était une femme qui m'a opéré. Donc du coup, je retourne le 3 août. Pareil, hein, et entre-temps, je n'ai pas eu les résultats de la glande thyroïde, de mes nodules, si elles étaient cancéreuses, pas cancéreuses. J'étais inquiète, c'est normal, hein. Et je me disais toujours, je disais à mon mari, je dis c'est pas possible, on n'a toujours pas eu les résultats, je commence à m'inquiéter, j'ai peur, j'ai dit c'est normal, hein, c'est légitime, hein, d'avoir peur. Et je dis, je n'ai pas encore eu le résultat, un mois et demi après, toujours pas, je vais le 3 août, bon, j'arrive là-bas, elle me dit alors vous avez eu les résultats? Je dis non, j'ai toujours pas eu les résultats. Elle me dit ben, elle regarde sur le PC parce qu'elle avait les résultats elle. Et elle me dit tout est bénin. Oh, quand elle m'a dit tout est bénin, encore là, hein, j'ai la chair de poule, j'étais contente. Je me suis dit, bah, j'avais des bonnes nouvelles quand même, parce que quand j'avais fait la biopsie, ils n'avaient rien vu.
Même mon médecin traitant, il m'a dit c'est une bonne nouvelle déjà, faut pas vous inquiéter parce que été voir mon médecin traitant après l'opération pour qu'il me donne un peu le traitement parce que j'avais pas assez pour la grande thyroïde. Et là, il me dit vous inquiétez pas, déjà ils ont rien vu dans la grosse nodule quand ils vous ont fait la biopsie. Ça, c'est déjà une bonne chose qu'il me dit, mon médecin traitant. Donc elle me dit là, me dit tout est bénin, donc j'étais contente parce qu'il n'y a pas beaucoup de chance, beaucoup de personnes qui ont la chance comme moi. Il y a des personnes qui ont le cancer de ces choses-là, de ces nodules. Voilà, malheureusement, ça arrive. Et comme on n'est pas à l'abri, je me suis dit, je ne suis pas à l'abri d'avoir le cancer non plus de mes nodules. Donc, c'est pour ça que j'étais inquiète. Donc, du coup, elle m'annonce des bonnes nouvelles. Et puis voilà, maintenant, je dois faire des prises de sang pour vérifier, maintenant, pour contrôler la glande thyroïde. Enfin, les cachets remplacent la glande thyroïde. Et il faut voir le taux qu'elle doit me donner comme cachet. Là, j'étais à la limite. Le mois prochain, je dois retourner, faire une prise de sang et voir justement si on doit monter la dose pour les cachets ou si c'est bon. Mais bon, à mon avis, ils vont me monter la dose. Le pire, c'est que quand il n'y a pas assez, que la glande thyroïde ne travaille pas assez, on grossit. Alors déjà qu'avec la ménopause, j'ai déjà pris du poids, mais alors là, j'ai peur encore plus. Mais bon, malheureusement, on n'a pas le choix. C'est comme ça, en espérant que je ne grossis pas, quoi. Encore parce que la ménopause, ça m'a déjà fait pas mal de dégâts. Alors, du coup, bah voilà, c'était juste pour dire que la biopsie ne faisait pas mal, expliquer un peu ce que j'ai vécu pour l'opération. C'est énormément de stress. Même pour la biopsie, j'étais inquiète, comme beaucoup de personnes. Mais bon, j'étais soulagée parce que quand on m'a endormi l'endroit, voilà. Seulement quand elle m'a proposé de faire une deuxième biopsie, je me suis dit à quoi ça sert, on n'a rien vu la première fois. La seconde fois, ils vont me la faire et alors je vais quand même passer à la casserole, je vais dire enfin, je vais me faire quand même opérer. Donc enlevez-moi, opérez-moi, enlevez-moi tout ce qu'il y a à enlever. Faites après les examens de biopsie sur les nodules et sur tout ce qu'il y a à voir, quoi. Du coup, j'ai bien fait, je regrette pas d'avoir tout enlevé. Parce que j'ai pas envie de retourner dans un an ou deux en me disant, voilà, elle a grossi, il faut rouvrir, il faut réopérer. Comme une jeune femme, comme je vous dis, qui était une caissière de chez moi quand je fais mes courses, qui me disait, on en a discuté, je dis, ben maintenant ça va mieux, j'ai fini l'opération, tout ça. Et elle m'a dit, ouais, moi je dois faire une biopsie. Je dis, ben moi je l'ai fait la biopsie. Et là, elle s'est renseignée, elle m'a demandé, on m'a dit que c'est très douloureux. Mais je lui ai dit, mais non, c'est pas douloureux, moi je l'ai fait il y a 2 mois. En tout cas, on m'a endormi l'endroit et je pense que c'est la même chose pour tout le monde, puisque une biopsie dans la gorge, c'est tout. Enfin, non, en principe, il endort ça. Donc je lui ai rassuré, elle était toute contente, je sais pas combien de fois elle m'a remercié. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Bon, elle dure presque 20-30 minutes, je suis désolée. C'est juste pour informer des personnes qui seraient inquiètes. J'espère que cette vidéo peut aider des personnes, c'est pour ça que je le fais. Parce que j'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ceci. Mais elle m'a touché, cette personne-là que j'étais au magasin m'a touché énormément. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo sur YouTube. Pour aider des personnes à qui ça peut arriver, qui est angoissé. Voilà, c'est tout ce que je voulais faire comme vidéo pour informer les gens. Sur ce, j'espère que cette vidéo va aider pas mal de personnes. Mettez-moi un petit pouce, ça fait toujours de plaisir. Puis je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.